une petite ville française, nichée au creux d'une vallée où le brouillard s'accroche au toit comme un secret inavouable. Nous sommes en 1998. Une maison banale, aux volets bleus écaillés, se dresse au bout d'une rue silencieuse. À l'intérieur, une femme hurle. Pas un cri de douleur, mais un cri de rage, de trahison, de désespoir si profond qu'il semble déchirer l'air. Sur le sol de la cuisine, un homme gît immobile, une mare de sang s'étendant sous lui comme une ombre maudite. Une lame de couteau brille encore sur le comptoir, abandonnée, comme si elle portait elle-même le poids de ce qui vient de se produire. Cette femme, c'est Claire, 32 ans. L'homme à terre, son frère, Vincent. Et ce qui les lie est un secret si sombre, si tordu, qu'il a fait basculer leur vie dans un abîme dont personne ne sort indemne. Dès cette première image, vous sentez votre cœur s'accélérer. Pourquoi une sœur en est-elle venue à un tel acte? Quel genre de lien peut pousser une femme ordinaire à commettre l'impensable contre son propre frère? Ce n'est pas une simple histoire de crime. C'est une plongée dans les recoins les plus sombres de l'âme humaine, là où l'amour se mêle à la honte, où la loyauté devient une arme à double tranchant. Ce qui s'est passé dans cette maison va vous hanter, non pas à cause de la violence, mais parce qu'il y a une vérité cachée, une vérité que personne dans cette petite ville n'a voulu regarder en face. Et pourtant elle est là, tapie dans les silences, dans les regards fuyants, dans les murmures des voisins qui savent mais refusent de parler. Ce crime, il ne s'agit pas seulement d'un frère et d'une sœur, il s'agit d'un secret qui a grandi comme une tumeur, d'une vengeance qui a attendu des années pour exploser, et d'une question qui vous poursuivra longtemps après avoir vu cette histoire. Jusqu'où iriez-vous pour protéger ceux que vous aimez? Ou pour détruire ceux qui vous ont trahi? Ce récit va vous emmener dans un tunnel où chaque pas révèle une nouvelle facette de l'horreur. Pas celle des films, mais celle qui naît quand les frontières de la morale s'effacent, quand l'esprit humain se fracture sous le poids de ce qu'il ne peut plus supporter. Ce qui rend cette affaire si troublante, c'est qu'elle pourrait arriver à n'importe qui. Vous, moi, votre voisin. Personne n'est à l'abri des secrets qui pourrissent en silence, des blessures qu'on cache derrière un sourire. Ce crime, c'est une piqûre d'adrénaline qui vous rappelle à quel point l'esprit humain est fragile, à quel point il peut basculer dans l'obscurité en un instant. Et si vous pensez que vous savez où cette histoire va vous mener, détrompez-vous. Il y a un rebondissement, un détail que personne n'a vu venir, et qui pourrait changer tout ce que vous croyez savoir sur la justice, la famille, et même sur vous-même. Alors, êtes-vous prêt à plonger dans ce mystère? À affronter une vérité qui pourrait vous faire remettre en question ce que vous pensiez connaître de l'humanité? Si c'est le cas, montrez-le. Laissez un « j'aime » sur cette vidéo pour que d'autres puissent découvrir ce secret terrifiant, enfoui dans une petite ville française. Et dans les commentaires, écrivez cette phrase. Je suis prêt à découvrir la vérité cachée. En faisant cela, vous rejoignez une communauté de curieux, de chercheurs de vérité, de ceux qui osent regarder là où les autres détournent les yeux. Bravo à vous d'avoir choisi de plonger dans cette quête. Préparez-vous, car ce qui vient maintenant contient une révélation clé qui changera à jamais votre vision de l'esprit humain. Dans cette petite ville de la vallée, Saint-Éloi, les rumeurs circulent comme le vent d'automne, sifflant entre les ruelles pavées et les maisons aux façades fatiguées. En 1998, la maison aux volets bleus, celle où Claire et Vincent ont grandi, n'était pas seulement un lieu, c'était un symbole. Pour les voisins, c'était la maison des Lefebvre, une famille ordinaire en apparence. Un père employé de banque, une mère couturière, 2 enfants toujours bien habillés pour la messe du dimanche. Mais derrière ces volets écaillés, il y avait des silences lourds, ceux qui cachent des vérités que personne ne veut nommer. Et ce soir-là, le 14 novembre 1998, quand les cris de Claire ont déchiré la nuit, ces silences sont explosés, révélant une fracture que personne dans la ville n'aurait pu imaginer. Retour en arrière, quelques mois avant ce drame. Claire, 32 ans, vivait seule dans un petit appartement à l'autre bout de Saint-Éloi. Elle était professeure de français au collège local, connue pour sa douceur, son sourire timide, et cette façon qu'elle avait de détourner le regard quand on lui posait des questions trop personnelles. Ses élèves l'adoraient, mais ses collègues murmuraient parfois qu'elle semblait porter un poids invisible. Elle ne parlait jamais de sa famille, jamais de son passé. Et pourtant, chaque dimanche, elle revenait dans la maison aux volets bleus, pas pour voir ses parents. Ils étaient partis vivre dans le sud depuis des années, mais pour Vincent, son frère aîné, qui n'avait jamais quitté la maison familiale. Vincent, 35 ans, était l'opposé de Claire. Charismatique,
Avec un rire facile et des yeux qui semblaient toujours chercher quelque chose, il travaillait comme mécanicien dans un garage à la sortie de la ville. Les gens l'aimaient bien, ou du moins, ils pensaient le connaître. Il avait cette manière de vous faire sentir spécial, comme si chaque conversation avec lui était un secret partagé. Mais il y avait autre chose chez Vincent. Quelque chose que peu de gens voyaient, une intensité dans son regard, une façon de parler un peu trop longtemps de sa sœur, de sa petite Claire, comme il l'appelait. Les voisins trouvaient ça touchant au début. Un frère protecteur, pensait-il, mais certains, les plus attentifs, avaient commencé à remarquer des détails troublants. Il y avait les visites de Claire, toujours le dimanche, toujours à la même heure. Elle arrivait à pied dans la vieille maison, les épaules voûtées, comme si elle entrait dans une arène. Elle restait des heures, parfois jusqu'à la nuit, et quand elle repartait, elle semblait vidée, comme si quelque chose en elle s'était éteint. Une fois, une voisine, Madame Dubois, avait vu Claire sortir en trombe, les joues humides, les mains tremblantes. Elle avait voulu lui parler, mais Claire avait filé sans un mot. Madame Dubois avait haussé les épaules, pensant à une dispute fraternelle. Mais ce n'était pas une simple dispute. C'était le début d'un compte à rebours. Une tension qui montait lentement, comme une corde prête à craquer. Dans la maison, les choses étaient plus compliquées qu'il n'y paraît. Vincent vivait seul, mais il gardait la maison comme un sanctuaire. Les meubles n'avaient pas bougé depuis le départ de leurs parents. Les photos de famille, jaunies par le temps, trônaient encore sur le buffet du salon. Et puis, il y avait cette pièce, à l'étage, celle que Vincent fermait toujours à clé. Personne n'y entrait, pas même Claire. Mais elle savait ce qu'il y avait dedans. Elle l'avait toujours su. Et c'était ce savoir, ce secret qu'elle portait depuis l'adolescence qui la rongeait de l'intérieur. Un secret qui liait Vincent et elle d'une manière que personne à Saint-Éloi n'aurait pu comprendre. Les mois précédant le drame, Claire avait commencé à changer. Ses collègues au collège remarquaient qu'elle était plus distraite, plus nerveuse. Elle sursautait au moindre bruit, vérifiait constamment son téléphone, comme si elle attendait un appel qui ne venait jamais. Ses élèves racontaient qu'elle semblait parfois absente, fixant le vide comme si elle voyait quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Une fois, une adolescente, curieuse, lui avait demandé si elle allait bien. Claire avait souri, un sourire fragile, et répondu « Tout va bien, ma chère. Parfois, on porte juste des choses qu'on ne peut pas expliquer. » Cette phrase, anodine pour l'élève, était un cri silencieux, un aveu déguisé. Pendant ce temps, Vincent, lui, semblait imperturbable. Il continuait son travail, plaisantait avec les clients, buvait un verre au café du coin, mais ceux qui le connaissaient bien, ou croyaient le connaître, sentaient une tension nouvelle. Il parlait moins de Claire, mais quand il le faisait, ses mots étaient plus durs, presque accusateurs. « Elle ne comprend pas ce que je fais pour elle. » Avait-il lâché un soir, après une bière de trop? Personne n'avait relevé, mais ses mots flottaient dans l'air comme un avertissement. Et puis, il y avait les lettres. Personne à Saint-Éloi ne le savait encore. Mais Claire recevait des lettres anonymes depuis des semaines. Des mots tapés à la machine, sans signature, glissés sous sa porte ou dans sa boîte aux lettres. Des phrases courtes, menaçantes. « Tu ne peux pas fuir le passé. Il sait ce que tu as fait. » La vérité finit toujours par sortir. Chaque lettre était comme une goutte d'acide, brûlant un peu plus la fragile armure qu'elle avait construite autour d'elle. Elle n'en parlait à personne, pas même à ses amis les plus proches, mais elle savait qui les envoyait. Ou du moins, elle le redoutait. Ce soir-là, le 14 novembre, Claire était arrivée à la maison au volet bleu comme d'habitude. Mais quelque chose était différent. Elle avait apporté une lettre, la dernière qu'elle avait reçue, froissée dans sa poche. Elle n'avait pas prévu ce qui allait se passer. Elle voulait seulement des réponses, une confrontation, une fin à ce cauchemar qui durait depuis trop longtemps. Mais quand elle avait poussé la porte, quand elle avait vu le regard de Vincent, elle avait compris que les choses ne seraient plus jamais comme avant. La maison, ce lieu qui avait été son refuge et sa prison, allait devenir le théâtre d'une tragédie que personne à Saint-Éloi n'oublierait. La maison au volet bleu n'avait jamais été un endroit joyeux, même du temps où Claire et Vincent étaient enfants. À Saint-Éloi, en 1998, les habitants se souvenaient des Lefebvre comme d'une famille discrète, presque invisible. Mais pour Claire, cette maison était un labyrinthe de souvenirs, un lieu où chaque craquement du plancher, chaque ombre dans un coin, semblait murmurer des vérités qu'elle avait passé des années à enfouir. Ce 14 novembre, lorsqu'elle avait poussé la porte d'entrée, la lettre froissée dans sa poche pesait comme une pierre. Elle n'était pas venue pour une simple visite dominicale. Elle était venue pour affronter Vincent, pour mettre fin à ce qui la rongeait depuis trop longtemps.
Mais pour comprendre ce qui l'avait mené à ce point de rupture, il faut remonter bien plus loin, à une époque où les silences de la maison n'étaient pas encore des cris étouffés. Retour au début des années 1980. Claire avait 12 ans, Vincent 15. Ils étaient proches, peut-être trop, disaient certains voisins, mais à l'époque, personne ne s'en inquiétait vraiment. Dans une petite ville comme Saint-Éloi, les familles restaient soudées, et les Lefebvre ne faisaient pas exception. Leur père, Robert, était un homme rigide, absorbé par son travail à la banque, rarement à la maison. Leur mère, Élise, était douce mais distante, perdue dans ses propres pensées, ses aiguilles et ses tissus. Les enfants, livrés à eux-mêmes, passaient des heures ensemble, partageant des jeux, des secrets, des promesses d'enfants. Mais il y avait quelque chose dans la manière dont Vincent regardait Claire, même à cet âge, qui n'était pas tout à fait innocent. Une intensité, une possessivité, qui passait inaperçue aux yeux des adultes mais qui, pour Claire, commençait déjà à peser. C'est dans la pièce à l'étage, celle que Vincent fermait toujours à clé des années plus tard, que tout avait commencé. Cette chambre, autrefois un grenier poussiéreux, était devenu leur refuge. Ils y montaient, pour échapper à la froideur de leur père, aux absences de leur mère. Là-haut, Vincent racontait des histoires, inventait des mondes où ils étaient des héros, où personne ne pouvait les atteindre. Mais au fil du temps, ces moments de complicité avaient pris une tournure différente. Vincent avait commencé à lui demander des choses, des gestes qu'il appelait leurs secrets, des promesses qu'elle ne comprenait pas vraiment mais qu'elle acceptait, parce qu'il était son grand frère, celui qui la protégeait, celui qu'elle admirait. Claire, trop jeune pour saisir la gravité de ce qui se passait, sentait pourtant une malaise grandir en elle, comme une tache d'encre qui s'étend lentement. Les années avaient passé, et avec elles, le secret avait grandi, devenant une chaîne invisible qui liait Claire à Vincent. À 18 ans, elle avait quitté Saint-Éloi pour l'université, espérant laisser derrière elle la maison au volet bleu et tout ce qu'elle représentait. Elle avait étudié la littérature, s'était plongée dans les livres, cherchant dans les mots une échappatoire à ce qu'elle ne pouvait nommer. Mais Vincent, lui, n'était jamais parti. Il était resté dans la maison, comme un gardien d'un passé qu'il refusait de lâcher. Il écrivait à Claire parfois des lettres longues et étranges, pleines de souvenirs d'enfance, de promesses qu'elle ne voulait plus entendre. Elle répondait rarement, mais chaque lettre ravivait la honte, la peur, le sentiment d'être prisonnière d'un lien qu'elle ne pouvait briser. Quand leurs parents étaient partis s'installer dans le sud en 1995, Vincent avait pris possession de la maison. Il n'avait jamais parlé de déménager, jamais envisagé une autre vie. C'était comme si la maison, avec ses murs imprégnés de souvenirs, était une extension de lui-même. Claire, elle, revenait à Saint-Éloi pour son travail, mais elle évitait la maison autant que possible. Pourtant, Vincent insistait pour qu'elle vienne chaque dimanche, comme un rituel. « On est une famille », disait-il, son sourire cachant une exigence qu'elle ne pouvait ignorer. Et chaque fois qu'elle montait les marches de cette maison, elle sentait le poids du passé s'alourdir, comme si les murs eux-mêmes lui rappelaient ce qu'elle voulait oublier. Les lettres anonymes, celles qui avaient commencé à arriver quelques mois avant le drame, étaient de la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. Claire les lisait en tremblant, chaque mot comme un coup porté à sa fragile armure. « Tu ne peux pas fuir le passé. Il sait ce que tu as fait. » Elle savait que c'était Vincent. Qui d'autre aurait pu connaître ces détails, ces moments qu'ils avaient partagés dans l'obscurité de la pièce à l'étage? Mais pourquoi maintenant? Pourquoi, après toutes ces années de silence, cherchait-il à la tourmenter ainsi? Était-ce une punition? Une menace? Ou pire, une tentative de la ramener à lui, de raviver ce lien tordu qu'il appelait encore amour? Ce 14 novembre, quand Claire était entrée dans la maison, elle avait trouvé Vincent dans la cuisine, un verre de vin à la main, un sourire étrange sur les lèvres. La pièce était éclairée par une ampoule nue, jetant des ombres dures sur les murs. « Tu es venu ?» avait-il dit, comme si c'était une victoire. Claire n'avait pas répondu tout de suite. Elle avait sorti la lettre de sa poche, ses mains tremblantes, et l'avait posée sur la table. « C'est toi, n'est-ce pas ?» avait-elle murmuré, sa voix brisée par des années de silence. Vincent avait ri, un rire qui n'avait rien de joyeux, un rire qui cachait quelque chose de plus sombre, de plus dangereux. « Tu penses vraiment que tu peux m'échapper, Claire ?» avait-il répondu, et à cet instant, quelque chose en elle s'était brisé. Elle ne voulait pas se battre. Elle voulait seulement des réponses, une fin à ce cauchemar. Mais Vincent, lui, semblait prêt à tout pour garder le contrôle. Il s'était levé,
s'était approché d'elle, et pour la première fois depuis des années, elle avait vu dans ses yeux une lueur qu'elle connaissait trop bien, celle du garçon qui, dans la pièce à l'étage, lui avait promis que personne d'autre ne les comprendrait jamais. À ce moment-là, Claire avait compris que cette confrontation ne se terminerait pas par des mots. Quelque chose de plus grand, de plus terrible, était sur le point d'éclater. Les ombres du passé semblaient se matérialiser dans la cuisine ce soir-là, comme si les murs de la maison aux volets bleus avaient absorbé chaque secret, chaque murmure, pour les restituer maintenant avec une clarté cruelle. Claire se tenait là, la lettre toujours sur la table, ses yeux fixés sur Vincent qui riait encore, ce rire qui résonnait comme un écho déformé de leur enfance. L'air était chargé d'une électricité palpable, un mélange de tensions accumulées et de mots non dits qui planaient entre eux comme un orage imminent. Vincent s'était approché, son verre de vin oublié sur le comptoir, et pour la première fois depuis des années, Claire ne recula pas. Elle resta plantée là, les poings serrés, sentant une vague de colère monter en elle. Une colère qu'elle avait réprimée pendant si longtemps qu'elle en avait oublié la force. « Pourquoi, Vincent ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante mais ferme, comme si elle avait répété ces mots des centaines de fois dans sa tête. « Pourquoi ces lettres? Pourquoi maintenant? Après tout ce temps ?» Vincent s'arrêta net, son sourire s'effaçant lentement, remplacé par une expression qu'elle ne lui avait jamais vue, un mélange de surprise et de quelque chose de plus sombre, peut-être de la peur ou de la résignation. Il passa une main dans ses cheveux, un geste familier qui la ramena instantanément à leurs années adolescentes, quand il faisait la même chose pour masquer son malaise. « Tu sais pourquoi, Claire ?» répondit-il enfin, sa voix basse, presque un murmure. « Tu as toujours su. On ne peut pas effacer ce qui nous unit. C'est notre histoire, notre lien. » Claire sentit son estomac se nouer. Ces mots, « notre lien », avaient été comme une clé ouvrant une porte qu'elle avait verrouillée il y a longtemps. Elle repensa à la pièce à l'étage, aux après-midi passés là-haut, aux promesses qu'il lui avait arrachées sous prétexte de jeux innocents. À l'époque, elle n'avait pas les mots pour décrire ce qui se passait, mais maintenant, adulte, elle comprenait tout. C'était plus qu'une erreur de jeunesse, c'était une trahison profonde, un vol de son innocence qu'elle portait comme une cicatrice invisible. « Ce n'était pas un lien, Vincent, » répliqua-t-elle, les larmes montant à ses yeux malgré elle. « C'était une prison. Tu m'as piégé là-dedans ? Et maintenant tu veux me ramener en arrière avec ces lettres stupides ?» Vincent secoua la tête comme si elle ne comprenait pas, comme si elle déformait la réalité. Il s'assit à la table, attrapant la lettre d'un geste nonchalant, la dépliant pour la lire comme si c'était la première fois. « Je t'ai protégée, Claire. Papa était dur, maman absente. J'étais là pour toi. Ce qu'on a partagé, c'était spécial. Personne d'autre ne pourrait comprendre. » Ces mots étaient calmes, presque raisonnables, et c'est ce qui la terrifia le plus. Il croyait vraiment à cette version tordue de leur passé, comme si l'amour fraternel pouvait justifier tout. Claire sentit une nausée monter. Elle avait passé des années à se convaincre que c'était fini, qu'elle pouvait reconstruire sa vie loin de lui. Mais ces lettres avaient tout ravivé, comme une plaie qu'on rouvre. La conversation s'envenima rapidement. Vincent insista, parlant de leur enfance comme d'un paradis perdu, minimisant les moments sombres, transformant les souvenirs en quelque chose de romantique qu'ils n'étaient pas. Souviens-toi des nuits où on se cachait là-haut, où on se racontait des secrets. C'était nous contre le monde. Claire l'interrompit, sa voix montant d'un ton. Ce n'étaient pas des secrets, Vincent. C'était mal. Tu le sais, au fond de toi, tu le sais. Elle arpenta la cuisine, ses pas résonnant sur le carrelage usé, sentant la frustration bouillir en elle. Pourquoi refusait-il de voir la vérité? Était-ce de la dénégation ou pire une absence totale de remords? À un moment, Vincent se leva à nouveau, tendant la main vers elle comme pour l'apaiser, mais son geste eut l'effet inverse. Claire recula instinctivement, heurtant le comptoir où trônait le bloc de couteau. « Ne me touche pas !» siffla-t-elle, et pour la première fois, elle vit une faille dans son armure. Ses yeux s'assombrirent et il murmura « Tu vas tout détruire, Claire. Si tu parles, si tu laisses sortir ça, ça nous ruinera tous les deux. » C'était une menace voilée, ou peut-être une supplication. Elle comprit alors que les lettres n'étaient pas seulement pour la tourmenter, elles étaient un avertissement. Vincent avait peur qu'elle brise le silence, qu'elle expose leurs secrets au grand jour. Peut-être avait-il entendu des rumeurs, ou peut-être avait-elle laissé échapper quelque chose sans s'en rendre compte. La discussion vira au chaos émotionnel. Claire lui raconta comment elle avait lutté pour se reconstruire, comment chaque dimanche passé ici était une torture,
Comment elle avait envisagé de tout dire à quelqu'un, un thérapeute, un ami, mais avait toujours reculé par peur, par honte. Vincent, lui, contre-attaqua en parlant de sa propre solitude, de comment il avait gardé la maison pour eux, pour préserver leur histoire. « Je t'aime, Claire. Pas comme un frère devrait, peut-être, mais c'est réel. » Ces mots la frappèrent comme un coup, confirmant ce qu'elle redoutait. Pour lui, ce n'était pas une erreur passée, mais une réalité qu'il chérissait encore. Au milieu de cette tempête de paroles, Claire fouilla dans son sac et en sortit d'autres lettres, les jetant sur la table comme des preuves accablantes. « Regarde ce que tu as fait. Tu m'as terrorisé avec ça. » Vincent les balaya d'un revers de main, les papiers volant au sol. « C'était pour te rappeler qui nous sommes. Tu t'éloignes. Tu vis ta vie comme si je n'existais pas. Mais on est liés pour toujours. » Sa voix se brisa légèrement, révélant une vulnérabilité qu'elle n'avait pas anticipée. Était-ce de la manipulation ou une douleur réelle? Claire ne savait plus. Tout ce qu'elle savait, c'est que cette confrontation, qu'elle avait imaginée comme une libération, ne faisait que resserrer les chaînes. Alors que la nuit s'épaississait dehors, la cuisine semblait rétrécir autour d'eux, les murs se rapprochant comme pour les enfermer dans leur propre enfer. Claire sentit une détermination nouvelle naître en elle. Elle n'allait pas partir sans une résolution. « Dis-moi la vérité, Vincent. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui t'a poussé à envoyer ces lettres ?» Il hésita, son regard fuyant vers la fenêtre. Et pour la première fois, elle sentit qu'il y avait plus. Quelque chose qu'il cachait encore. Un détail qui pourrait tout changer. Vincent soupira, s'appuyant contre le mur et murmura « Parce que je sais que tu vas tout raconter. J'ai vu comment tu me regardes ces derniers mois, et je ne peux pas te laisser faire. » Cette révélation la glaça. Il n'était pas seulement nostalgique. Il était désespéré, prêt à tout pour préserver le silence. Claire comprit que cette soirée ne se terminerait pas par une simple dispute. Quelque chose de plus profond, de plus irréparable, était sur le point de se produire. Un point de non-retour qu'aucun d'eux n'avait vraiment anticipé. Ce point de non-retour, suspendu dans l'air lourd de la cuisine, semblait figer le temps comme si la maison elle-même retenait son souffle, attendant l'inévitable effondrement. Claire fixait Vincent, son aveu encore suspendu entre eux, cette peur qu'elle brise le silence, qu'elle expose leurs liens tordus au monde extérieur. Mais au lieu de reculer, elle sentit une clarté nouvelle l'envahir, une résolution forgée dans des années de tourments. « Tu as raison, Vincent, » dit-elle d'une voix qui ne tremblait plus. « Je vais tout raconter, pas parce que je veux te détruire, mais parce que je ne peux plus vivre avec ça. Ces lettres, elles m'ont poussé à bout. » Vincent pâlit, ses mains se crispant sur le bord de la table, comme si ces mots étaient une sentence qu'il avait toujours redoutée. Il y eut un silence, un de ces silences profonds qui précèdent les tempêtes, où chaque tic-tac de l'horloge murale résonnait comme un compte à rebours. Vincent se redressa lentement, son regard passant de la défiance à une vulnérabilité qu'elle ne lui avait jamais vue. « Attends, Claire, il y a quelque chose que tu ne sais pas, quelque chose qui change tout. » Ces paroles la stoppèrent net. Elle s'était préparée à une dispute, à des accusations, mais pas à une révélation. Intriguée malgré elle, elle croisa les bras, attendant, son cœur battant la chamade. Vincent hésita, jetant un coup d'œil vers l'escalier menant à l'étage, comme si la pièce verrouillée là-haut détenait la clé de tout. Puis, d'une voix basse, presque inaudible, il commença à parler, déversant un flot de mots qu'il avait gardés enfouis pendant des années. Ce n'était pas seulement nous, Claire. Il y avait plus. Quand on était enfant, papa, il savait. Ces mots la frappèrent comme un choc électrique. Leur père, Robert, cet homme distant et autoritaire, avait toujours été une figure ombreuse dans leur vie, mais Claire n'avait jamais imaginé qu'il puisse être impliqué dans leurs secrets. Vincent continua, sa voix gagnant en intensité. « Une nuit, il nous a surpris dans la pièce à l'étage. J'avais 15 ans, toi 12. Il n'a rien dit sur le moment, mais après, il m'a prise à part. Il m'a dit que c'était normal, que dans les familles comme la nôtre, on gardait les choses en interne. Il m'a même encouragé, en disant que ça nous rendrait plus forts, que ça nous unirait contre le monde extérieur. » Claire sentit le sol se dérober sous ses pieds. Était-ce possible? Leur père, qu'elle avait idéalisé comme un protecteur malgré sa froideur, avait non seulement su, mais avait tacitement approuvé. Cela expliquait tant de choses. Les silences de la maison, les absences de leur mère qui semblait toujours ailleurs, comme si elle portait elle aussi un poids invisible. Vincent poursuivit, les mots sortant maintenant en torrent, comme s'il se libérait enfin d'un fardeau trop lourd. Maman l'a découvert plus tard.
Elle a confronté papa, mais il l'a menacée, lui disant que si elle parlait, ça détruirait la famille, que les gens de Saint-Éloi nous jugeraient. Elle est restée moite, mais ça l'a brisée. C'est pour ça qu'elle est devenue si distante, si perdue dans ses coutures. Et moi, j'ai continué, parce que je croyais que c'était ce qu'on attendait de moi. Claire secoua la tête, refusant d'abord d'y croire, mais les pièces du puzzle s'assemblaient trop parfaitement. Les regards fuyants de leur mère, les disputes étouffées qu'elle surprenait parfois entre ses parents, la façon dont Robert insistait pour que Vincent et elle passent du temps ensemble. Tout prenait un sens sinistre, transformant leur enfance en un tableau bien plus sombre qu'elle ne l'avait imaginé. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» demanda-t-elle, sa voix brisée par l'émotion. Vincent haussa les épaules, un geste de défaite. « Parce que je voulais te protéger, et parce que j'avais honte. Mais quand papa et maman sont partis en 1995, j'ai trouvé des lettres dans la pièce à l'étage. Des lettres que papa avait écrites à lui-même, comme un journal confessant tout. Il y avouait qu'il avait encouragé ça pour renforcer les liens familiaux, comme si c'était une tradition tordue. J'ai paniqué. Si tu apprenais ça, si quelqu'un d'autre le découvrait, il s'interrompit, ses yeux se remplissant de larmes pour la première fois. Claire comprit alors. Les lettres anonymes qu'elle avait reçues n'étaient pas seulement des menaces. Elles étaient une tentative maladroite de Vincent pour la garder proche, pour l'empêcher de creuser plus profond et de découvrir la complicité de leur père. Cette révélation transforma la confrontation en un vortex d'émotions contradictoires. Claire se sentit submergée par une vague de pitié pour Vincent, ce frère qui avait été manipulé autant qu'elle, mais aussi par une rage renouvelée envers leur père, cet homme qu'elle avait enterré dans ses souvenirs comme un fantôme bienveillant. « Montre-moi ces lettres », exigea-t-elle, sa voix ferme malgré les larmes qui coulèrent maintenant sur ses joues. Vincent hésita mais finit par hocher la tête. Il se dirigea vers l'escalier, Claire le suivant de près, montant les marches grinçantes qui menaient à la pièce verrouillée. Pour la première fois depuis des années, elle allait entrer dans ce sanctuaire des secrets, ce lieu où tout avait commencé. La pièce était telle qu'elle s'en souvenait, poussiéreuse, encombrée de boîtes et de meubles anciens, avec une petite fenêtre donnant sur la vallée enveloppée de brouillard. Vincent fouilla dans un tiroir caché sous une étagère, en sortant une enveloppe jaunie remplie de pages manuscrites. Il la tendit à Claire, qui s'assit sur le vieux lit lisant avidement. Les mots de leur père étaient là, noir sur blanc. Des confessions détaillées, justifiant ses actions par une logique perverse, parlant de tradition familiale, qu'il prétendait avoir hérité de son propre père. Claire sentit une nausée monter, mais aussi une libération étrange. Ce n'était plus seulement leur secret, c'était un héritage empoisonné, une chaîne qui remontait plus loin qu'elle ne l'avait cru. Pendant qu'elle lisait, Vincent s'assit à côté d'elle, parlant doucement de comment il avait lutté avec ça, de comment les lettres anonymes étaient sa façon désespérée de la garder liée à lui, par peur de la perdre complètement si la vérité éclatait. « Je ne voulais pas que tu me haïsses, mais que tu comprennes que ce n'était pas seulement moi. » Claire leva les yeux, voyant son frère non plus comme un monstre, mais comme une victime elle aussi, piégée dans un cycle qu'aucun d'eux n'avait choisi. Pourtant, cette compréhension ne dissipait pas la douleur, elle l'amplifiait, rendant le poids du passé encore plus écrasant. Ils parlèrent des heures dans cette pièce, déversant des années de non-dits, de regrets, de questions sans réponse. Claire apprit que Vincent avait envisagé de détruire les lettres, mais les avait gardées comme une preuve, un rappel de ce qu'il ne voulait pas devenir. Pour la première fois, ils se virent vraiment, sans les masques qu'ils avaient portés si longtemps. Mais au milieu de cette catharsis, une nouvelle tension émergea. Que faire maintenant? Détruire les preuves et continuer à vivre avec le silence? Ou tout révéler, au risque de détruire ce qui restait de leur famille? Claire sentit que cette décision, prise dans l'obscurité de cette pièce, allait sceller leur destin, menant à des conséquences qu'aucun d'eux ne pouvait anticiper. La pièce à l'étage, avec ses murs imprégnés de souvenirs et son air poussiéreux, semblait rétrécir autour de Claire et Vincent, comme si la maison aux volets bleus cherchait à les enfermer dans leur passé. Les lettres de leur père, éparpillées sur le lit, étaient comme des éclats d'une bombe qui avait explosé en silence, révélant une vérité qui changeait tout. Claire, les mains encore tremblantes après avoir lu les confessions de Robert, sentit une fissure se creuser en elle, un mélange de dégoût, de chagrin et d'une étrange forme de soulagement. Savoir que Vincent n'avait pas agi seul, qu'il avait été façonné par leur père, donnait un sens à la douleur qu'elle portait depuis l'enfance,
Mais cela rendait aussi l'avenir incertain. Que faire d'une vérité aussi toxique? La garder enfouie ou l'exposer au risque de tout détruire? Vincent, assis à l'autre bout du lit, semblait épuisé, vidé par l'effort de cette confession. Ses épaules, habituellement droites et assurées, s'affaissaient sous le poids de ce qu'il venait de révéler. « Je ne savais pas quoi faire, Claire, » murmura-t-il, les yeux fixés sur le plancher usé. « Ah, ces lettres, je les ai trouvées il y a 3 ans, quand j'ai vidé les affaires de papa après leur départ. J'ai voulu les brûler, mais je ne pouvais pas. C'était comme si elles me parlaient, comme si elles me rappelaient que je ne pouvais pas échapper à ce qu'on était. » Sa voix vacilla, et pour la première fois, Claire vit en lui non pas le frère dominateur qu'elle avait craint, mais un homme brisé, piégé dans une spirale qu'il n'avait pas su arrêter. Claire, elle, luttait avec ses propres démons. Les mots de leur père, écrits avec une froideur clinique, tournaient en boucle dans son esprit. Robert parlait de tradition familiale, d'une nécessité de renforcer les liens, à travers des actes qu'il justifiait avec une logique perverse. Elle repensa au silence de leur mère, Élise, à ses regards absents, à sa façon de s'absorber dans son travail comme pour fuir une réalité insupportable. Avait-elle su dès le début? Avait-elle choisi de se taire pour protéger l'image de la famille? Ou par peur de Robert? Ces questions, sans réponse claire, rendirent la douleur de Claire encore plus aiguë. Elle se sentait trahie non seulement par Vincent, mais par ses 2 parents, par cette maison, par la vie qu'elle avait crue normale. « On ne peut pas garder ça pour nous, » dit-elle enfin, brisant le silence. Sa voix était ferme, mais ses yeux brillaient de larmes contenues. « Ce que papa a fait, ce qu'il t'a poussé à faire, c'est un poison, Vincent. Si on reste silencieux, il continuera à nous détruire. » Vincent releva la tête, alarmé. « Tu veux tout raconter? À qui? À la police? Aux voisins? Tu sais ce que ça fera, Claire. On sera des parias, les gens de Saint-Éloi ne comprendront pas. Ils nous jugeront, toi et moi. » Il se leva, arpenta la pièce, ses pas lourds faisant craquer le plancher. Et maman, elle ne le supportera pas. Elle a déjà assez souffert. Cette mention de leur mère toucha une corde sensible. Claire avait toujours voulu protéger Élise, cette femme fragile qui semblait porter le monde sur ses épaules. Mais elle savait aussi que le silence n'était plus une option. Les lettres anonymes que Vincent lui avait envoyées, dans une tentative désespérée de la contrôler, avaient été le catalyseur. Elles avaient réveillé en elle une rage qu'elle ne pouvait plus ignorer, une détermination à reprendre le contrôle de sa vie. « Maman mérite la vérité, » répondit-elle. « Et moi aussi. J'ai passé des années à me cacher, à me sentir coupable pour quelque chose que je n'ai pas choisi. Ce n'est pas juste. » La conversation devint un champ de bataille émotionnel. Vincent plaidait pour le silence, arguant que révéler leur passé détruirait non seulement leur réputation, mais aussi ce qui restait de leur famille. « On peut repartir de zéro, Claire. On peut vendre cette maison, tout laisser derrière nous. Personne n'a besoin de savoir. » Mais Claire voyait dans ses yeux une peur viscérale, non pas de la société, mais d'affronter ses propres actions. Elle, au contraire, sentait que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, était le seul moyen de se libérer. « Repartir de zéro ?» répéta-t-elle incrédule. « Vincent, tu m'as terrorisé avec ces lettres. Tu m'as fait croire que quelqu'un d'autre savait, que j'étais en danger. Comment veux-tu que je fasse comme si rien ne s'était passé ?» Le ton monta, les voix se mêlant dans un crescendo de douleur et de frustration. Vincent, acculé, laissa échapper une vérité qu'il avait gardée pour lui jusqu'à cet instant. « J'ai envoyé les lettres parce que j'ai entendu une rumeur. Quelqu'un à Saint-Éloi parlait de nous, de toi. Une ancienne amie de maman, Madame Dubois, elle a dit à quelqu'un au café qu'elle t'avait vu sortir de la maison en pleurs, qu'elle soupçonnait quelque chose de bizarre entre nous. J'ai paniqué, Claire. Je pensais que si je te faisais peur, tu resterais proche de moi, que tu ne parlerais pas. » Cette révélation frappa Claire comme un coup. Madame Dubois, la voisine curieuse, avait vu plus qu'elle ne l'avait cru. Et Vincent, dans sa paranoïa, avait choisi de la manipuler plutôt que de l'affronter directement. Cette confession changea la dynamique entre eux. Claire sentit une colère nouvelle monter, mêlée de pitié. Vincent n'était pas seulement une victime de leur père. Il avait fait des choix qui l'avaient blessé encore plus profondément. « Tu as préféré me faire peur, me faire douter de ma propre santé mentale plutôt que de me parler ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante de rage. Vincent baissa les yeux, incapable de répondre. À cet instant, Claire comprit que leur relation déjà fracturée ne pourrait jamais être réparée. Mais elle comprit aussi autre chose. La décision de parler ou de se taire n'était plus seulement la sienne. Madame Dubois, et peut-être d'autres,
avait déjà commencé à murmurer. La vérité, comme une fissure dans un barrage, menaçait de tout faire céder. Alors qu'ils se tenaient dans cette pièce, entourés des fantômes de leur passé, Claire sentit une résolution se solidifier en elle. Elle ne savait pas encore comment ni à qui, mais elle parlerait. Elle ne pouvait plus porter ce fardeau seule. Vincent, sentant ce changement en elle, sembla se refermer, ses traits se durcissant. « Si tu fais ça, Claire, tu ne seras plus ma sœur », murmura-t-il, ces mots comme une dernière tentative de la retenir. Mais Claire, pour la première fois, ne ressentit pas de peur. Elle ressentit une force, une clarté qu'elle n'avait jamais connue. Elle savait que la prochaine étape, quelle qu'elle soit, serait décisive, non seulement pour eux, mais pour tous ceux qui avaient été touchés par les secrets de cette maison. La pièce à l'étage, avec ses murs chargés de souvenirs et ses lettres éparpillées, comme des fragments d'un passé maudit, semblait retenir Claire et Vincent dans une bulle hors du temps. Mais dehors, au-delà des volets bleus écaillés, la petite ville de Saint-Éloi continuait de vivre. Et avec elle, les murmures qui menaçaient de faire voler en éclats le fragile équilibre de leurs secrets. Les mots de Vincent, cette rumeur rapportée par Madame Dubois, cette voisine trop curieuse, avaient planté une graine d'angoisse dans l'esprit de Claire. Si quelqu'un, même une seule personne, commençait à poser des questions, combien de temps faudrait-il avant que la vérité ne se répande comme un feu de forêt? Et pourtant, une partie d'elle, épuisée par des années de silence, accueillait presque cette idée. La vérité, aussi destructrice soit-elle, pourrait enfin la libérer. En descendant l'escalier, les lettres de leur père serrées contre elle comme une preuve accablante, Claire sentit le poids de la maison s'alourdir à chaque pas. Vincent la suivit en silence, son regard fixé sur son dos comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse à tout moment. La cuisine, où leur confrontation avait commencé, semblait maintenant un champ de bataille abandonné, avec les lettres anonymes éparpillées sur le sol et l'horloge tic-tacant comme un métronome impitoyable. Claire s'arrêta près de la table, posant les lettres de Robert à côté de celles que Vincent lui avait envoyées. Les deux ensembles, côte à côte, formaient un tableau sinistre. L'un révélait la complicité perverse de leur père, l'autre la tentative désespérée de Vincent de garder le contrôle. Elle se tourna vers lui, son regard dur mais chargé d'une tristesse infinie. « Tu savais que quelqu'un parlait, et tu as choisi de me manipuler au lieu de me faire confiance. Comment veux-tu que je te voie comme un frère après ça ?» Vincent s'adossa au mur, les bras croisés, comme pour se protéger de ses mots. « Je n'avais pas le choix, Claire. Si Madame Dubois commence à parler, d'autres suivront. Les gens de cette ville adorent les ragots. Ils déformeront tout, ils feront de nous des monstres. » Il y avait une amertume dans sa voix, une résignation face à l'idée que Saint-Éloi, avec ses rues tranquilles et ses façades bien entretenues, pouvait se transformer en tribunal impitoyable. Claire savait qu'il avait raison sur ce point. Dans une petite ville comme celle-ci, où tout le monde se connaissait, une rumeur pouvait devenir une condamnation. Mais elle savait aussi que le silence n'était plus une option. « Peut-être qu'on mérite d'être jugé ?» murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. Pas pour ce qu'on était, mais pour ce qu'on a laissé continuer. Cette idée sembla frapper Vincent comme un coup. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais un bruit à l'extérieur les interrompit, un craquement comme une brindille qui se brise sous un pas. Claire sursauta, son regard se tournant vers la fenêtre. La nuit était épaisse, le brouillard enveloppant la maison comme un linceul, mais elle crut voir une ombre bouger près de la haie. « Quelqu'un est là », chuchota-t-elle, son cœur s'accélérant. Vincent, soudain alerte, s'approcha de la fenêtre, écartant le rideau d'un geste brusque. Rien. Juste l'obscurité et le silence oppressant de la vallée. « Tu deviens paranoïaque ?» dit-il, mais sa voix manquait de conviction. Lui aussi avait entendu le bruit, et l'idée que quelqu'un puisse les observer, peut-être même écouter, ajoutait une nouvelle couche de tension à cette soirée déjà insoutenable. Claire repensa à Madame Dubois. Cette femme, avec ses yeux perçants et sa manie de tout remarquer, avait toujours été une figure incontournable à Saint-Éloi. Elle tenait le petit café du centre-ville, un lieu où les habitants se retrouvaient pour échanger des nouvelles et des potins. Si elle avait vu Claire sortir en pleurs de la maison, comme Vincent l'avait dit, il était probable qu'elle en ait parlé à d'autres. Mais jusqu'où étaient allées ces rumeurs? Étaient-elles restées des murmures vagues, ou avaient-elles pris une forme plus précise, plus dangereuse? Claire sentit une peur nouvelle monter en elle, non pas pour elle-même, mais pour ce que ces rumeurs pourraient déclencher. Si la vérité éclatait sans qu'elle en ait le contrôle, elle risquait de perdre toute chance de raconter sa version des faits, de faire entendre sa voix.
Elle se tourna vers Vincent, qui s'était rassis, le visage fermé. « Qui d'autre sait, Vincent ? Qui d'autre as-tu entendu parler ?» Il haussa les épaules, évitant son regard. « Juste Madame Dubois pour l'instant, mais tu sais comment ça marche ici. Une parole en entraîne une autre. Bientôt, tout le monde chuchotera sur nous, sur la maison, sur ce qu'ils pensent qu'il s'est passé. » Il marqua une pause, puis ajouta presque à contre-cœur. « Et il y a eu cet homme au garage, un client, un type qui venait de l'extérieur. Il a demandé si j'étais le frère de la professeure Bizarre. Il a dit qu'il avait entendu des histoires sur toi, sur nous, dans un bar à l'autre bout de la vallée. » Ces mots firent frissonner Claire. L'idée que leur secret, qu'elle avait cru confiné au mur de cette maison, s'était déjà propagé au-delà de Saint-Éloi était terrifiante. Elle repensa aux lettres anonymes, à la terreur qu'elles avaient suscitée. Était-il possible que Vincent n'ait pas été le seul à les envoyer? Et si quelqu'un d'autre, quelqu'un qui avait entendu les rumeurs, cherchait à la pousser à bout? Cette pensée lui donna le vertige. Elle s'assit, les jambes tremblantes, essayant de rassembler ses idées. « On doit parler à Madame Dubois, » dit-elle enfin. « Si elle sait quelque chose, si elle parle, on doit comprendre ce qu'elle a dit et à qui. » Vincent secoua la tête catégorique. « Non, Claire, si on va la voir, on confirmera ses soupçons. On doit rester discret, attendre que ça passe. » Mais Claire savait que rien ne passerait. Les murmures de Saint-Éloi avaient une vie propre, et ils grandissaient, se nourrissant du silence et de l'obscurité. Alors qu'ils débattaient, un autre bruit se fit entendre. Cette fois, un coup léger à la porte d'entrée. Ils se figèrent, échangeant un regard chargé de peur et de suspicion. Qui pouvait venir à une heure pareille? Dans une nuit aussi froide et brumeuse, Claire sentit une montée d'adrénaline. Était-ce Madame Dubois, poussée par sa curiosité? Un voisin alerté par leur voix élevée? Ou pire, quelqu'un qui savait plus qu'il ne le devrait? Vincent se leva lentement, ses mains tremblantes, et murmura « Ne bouge pas, je vais voir. » Mais Claire, poussée par une impulsion qu'elle ne comprenait pas elle-même, le retint par le bras. « Non, on y va ensemble. » À cet instant, ils n'étaient plus seulement un frère et une sœur en conflit. Ils étaient deux âmes liées par un secret, confrontés à une menace qu'ils ne pouvaient encore nommer, mais qui allait bientôt tout changer. Le coup à la porte, léger mais insistant, résonna dans la maison au volet bleu comme un avertissement. Claire et Vincent, figés dans la cuisine, échangèrent un regard où se mêlaient peur et méfiance. La nuit, épaisse de brouillard, semblait conspirer avec le silence oppressant de Saint-Éloi pour amplifier chaque son, chaque mouvement. Claire sentit son cœur marteler sa poitrine, la main toujours crispée sur le bras de Vincent. « On y va ensemble », répéta-t-elle, sa voix un murmure ferme comme si prononcer ces mots pouvait conjurer l'angoisse qui montait. Vincent hocha la tête, ses traits tendus, et ils se dirigèrent lentement vers la porte d'entrée, leurs pas résonnant sur le parquet usé. La maison, autrefois un refuge, semblait maintenant un piège, ses murs renfermant non seulement leurs secrets, mais aussi la menace de ce qui se trouvait au-delà. Vincent posa la main sur la poignée, hésitant un instant, tandis que Claire se tenait juste derrière lui, son souffle court. « Qui est-ce qu'elle a ?» lança-t-il, sa voix plus forte qu'il ne l'aurait voulu, trahissant sa nervosité. Pas de réponse. Juste un autre coup, plus doux, presque hésitant, comme si la personne dehors doutait elle-même de sa présence. Vincent ouvrit la porte d'un geste brusque, révélant une silhouette indistincte noyée dans le brouillard. La lumière blafarde du porche éclaira à peine un visage familier. C'était Julien, un ancien camarade de lycée de Vincent, un homme discret qui travaillait maintenant comme employé de mairie à Saint-Éloi. Ses lunettes embuées et son manteau trempé par l'humidité donnaient l'impression qu'il avait traversé la vallée à pied. « Julien, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Vincent, son ton oscillant entre suspicion et soulagement. Julien ajusta ses lunettes, jetant un regard nerveux à Claire avant de répondre. « J'ai entendu des cris. J'étais chez Madame Dubois, au café, et elle m'a dit qu'elle s'inquiétait pour vous deux. » Elle a vu Claire arriver plus tôt et avec tout ce qui se raconte. Il s'interrompit, mal à l'aise, comme s'il regrettait déjà d'avoir parlé. Claire sentit un frisson glacé la parcourir. Les murmures de Saint-Éloi n'étaient plus seulement des rumeurs vagues. Ils prenaient forme, incarnés par cet homme qui se tenait maintenant sur le seuil de leur maison. Vincent, toujours sur la défensive, croisa les bras. « Qu'est-ce que tu veux dire, tout ce qui se raconte ?» Julien baissa les yeux, triturant le bord de son manteau. « Écoute, Vincent, je ne veux pas causer de problème, mais les gens parlent. Madame Dubois, elle a dit qu'elle t'avait vu, Claire, sortir d'ici en pleurs plusieurs fois. Et puis,
Il y a des histoires qui circulent, des vieilles histoires sur votre famille, sur la maison. Les gens commencent à poser des questions. Claire sentit son estomac se nouer. Ce que Vincent avait craint était en train de se produire. Le secret, qu'ils avaient cru enfermé dans ces murs, s'échappait comme du sable entre leurs doigts. « Quelles histoires ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante mais déterminée. Julien hésita, jetant un regard à Vincent comme pour demander la permission de continuer. Mais Vincent, les mâchoires serrées, resta silencieux et Claire insista. « Dis-moi, Julien, qu'est-ce qu'il raconte ?» Julien soupira, visiblement mal à l'aise. « Ce sont juste des ragots, tu sais comment c'est ici. Certains disent que vous deux vous êtes trop proches, que quand vous étiez jeunes, il se passait des choses bizarres dans cette maison. Quelqu'un a même mentionné votre père, qu'il était dur, qu'il avait des idées étranges sur la famille. Je ne crois pas tout ça, mais... Madame Dubois est convaincue qu'il y a quelque chose de pas net. » Ces mots confirmèrent les pires craintes de Claire. Les rumeurs n'étaient pas seulement des spéculations sur leur comportement. Elles touchaient au cœur de la vérité, à ce que les lettres de leur père avaient révélé. Elle repensa à ces pages manuscrites, aux confessions de Robert sur ses traditions familiales, et une vague de nausées l'envahit. Était-il possible que quelqu'un d'autre, en dehors de Vincent, ait eu connaissance de ses secrets? Ou pire, que leur père ait partagé ses idées tordues avec d'autres à Saint-Éloi, laissant des traces qui refaisaient surface maintenant? Elle échangea un regard avec Vincent, et pour la première fois, elle vit dans ses yeux une peur brute, non pas pour lui-même, mais pour ce que ces rumeurs pourraient déclencher. Vincent invita Julien à entrer, plus par nécessité que par envie, et ils s'assirent dans le salon, un espace figé dans le temps avec ses meubles démodés et ses photos de famille jaunies. Julien, mal à l'aise, s'installa sur le bord d'un fauteuil, refusant le verre d'eau que Claire lui proposa. « Je ne voulais pas vous déranger, » dit-il, « mais Madame Dubois m'a pratiquement poussé à venir. Elle disait qu'elle avait peur que quelque chose de grave arrive ce soir. Elle a entendu vos voix même d'aussi loin. » Claire sentit une colère monter. Madame Dubois, avec sa curiosité insatiable, avait transformé ses soupçons en une mission, envoyant Julien comme émissaire pour fouiller dans leur vie. Mais elle savait aussi que Julien n'était pas le vrai problème. Le vrai danger était la vague de murmures qui grossissait, menaçant de les engloutir. La conversation avec Julien fut tendue, ponctuée de silences gênés. Vincent, fidèle à son instinct de protection, tenta de minimiser. « Les gens s'ennuient, Julien. Ils inventent des histoires pour se distraire. Claire et moi, on est juste une famille normale qui traverse des moments durs. » Mais Julien, bien que timide, ne semblait pas convaincu. « Je veux bien le croire, Vincent, mais tu sais comment c'est. » Une fois que les gens commencent à parler, ça ne s'arrête pas. Et avec votre passé, les gens se souviennent de votre père, de sa façon de parler de la famille comme si c'était une forteresse. Ça alimente les ragots. Claire sentit son sang se glacer. L'ombre de leur père, même absent, continuait de planer sur eux, ses idées tordues, laissant une empreinte que la ville n'avait pas oubliée. Alors que Julien parlait, Claire remarqua un détail qui la troubla. Il évitait de regarder les lettres sur la table de la cuisine, visibles depuis le salon, mais ses yeux y revenaient sans cesse, comme s'il savait qu'elles contenaient quelque chose d'important. Était-il possible qu'il en sache plus qu'il ne le disait? Ou que Madame Dubois, à force de fouiner, ait découvert un indice concret? La paranoïa de Claire s'intensifia, alimentée par des années de secrets et de peur. Elle voulut poser la question, mais Vincent la devança, sa voix dure. « Julien, si tu es venu pour fouiller, tu peux repartir. On n'a rien à cacher. » Julien leva les mains en signe d'apaisement. « Ce n'est pas ça, Vincent. Je veux juste m'assurer que vous allez bien. Madame Dubois m'a dit que Claire semblait terrifiée ces derniers temps. » Ces mots touchèrent Claire plus qu'elle ne l'aurait voulu. Terrifiée, oui, elle l'avait été, mais pas seulement à cause des lettres de Vincent. C'était la peur de voir sa vie entière exposée, de perdre le contrôle sur son propre passé. Elle se leva brusquement, incapable de supporter l'idée que cette conversation, cet intrus, puisse précipiter l'inévitable. « Merci d'être venu, Julien, mais on va gérer ça, » dit à Madame Dubois qu'elle n'a pas besoin de s'inquiéter. Sa voix était plus froide qu'elle ne l'avait prévu, et Julien, sentant qu'il n'était plus le bienvenu, se leva à son tour, marmonnant des excuses avant de partir dans la nuit. Mais son départ ne dissipa pas la tension. Au contraire, il laissa derrière lui une certitude. Les murmures de Saint-Éloi n'allaient pas s'éteindre. Ils allaient grandir. Et avec eux, la menace d'une vérité qui ne pourrait plus être contenue. Le départ de Julien laissa un vide oppressant dans la maison aux volets bleus,
comme si son passage avait aspiré l'air de la pièce, ne laissant derrière lui qu'un silence chargé de menaces. Claire et Vincent se tenaient dans le salon, les lettres de leur père et celles anonymes toujours éparpillées sur la table de la cuisine, comme des pièces à conviction dans un procès qui n'avait pas encore commencé. Le brouillard dehors semblait s'être infiltré à l'intérieur, rendant l'atmosphère étouffante, presque irréelle. Claire, les bras croisés, fixait la porte par laquelle Julien venait de sortir, ses pensées tourbillonnant à toute vitesse. Les murmures de Saint-Éloi, ces rumeurs que Julien avait confirmées, n'étaient plus une simple menace abstraite. Ils étaient réels, tangibles, et ils se rapprochaient, comme des ombres prêtes à engloutir tout ce qu'elle avait construit. Vincent, adossé au mur, brisa le silence en premier. « Il faut qu'on parte, Claire. On vend la maison, on disparaît. Si Julien sait, si Madame Dubois parle, ce n'est qu'une question de temps avant que tout le monde soit au courant. » Sa voix était pressante, presque désespérée. Mais Claire secoua la tête, une colère sourde montant en elle. « Partir? Et quoi, Vincent? Continuer à fuir toute notre vie? Cacher ce que papa a fait, ce que tu as fait? Je ne peux plus vivre comme ça. » Elle se tourna vers lui, ses yeux brillants d'une détermination qu'elle n'avait jamais ressentie avec une telle intensité. « Ces lettres, ces rumeurs, elles ne disparaîtront pas si on s'enfuit. Elles nous suivront, où qu'on aille. » Vincent s'avança, son visage marqué par une angoisse qu'il ne cherchait plus à dissimuler. « Tu ne comprends pas, Claire. Si tu parles, si tu vas voir la police ou je ne sais qui, ça ne changera rien. Ça ne fera que détruire tout ce qu'il nous reste. Maman, elle ne survivra pas à ça. Et toi, tu penses que les gens vont t'écouter, te croire. Ils vont te regarder comme une victime, mais aussi comme une coupable. Ils diront que tu aurais dû parler plus tôt, que tu as laissé ça arriver. » Ces mots la frappèrent comme une gifle, réveillant une vieille peur qu'elle avait enfouie, celle d'être jugée, non pas comme une survivante, mais comme une complice dans le silence. Pourtant, cette peur, au lieu de la paralyser, alimenta sa résolution. « Peut-être qu'ils diront ça, » admit-elle, sa voix tremblante mais ferme. « Mais je ne laisserai plus ce secret me définir. » La tension entre eux atteignit son apogée, comme une corde tendue à l'extrême, prête à se rompre. Vincent arpenta le salon, ses pas lourds résonnant dans la maison silencieuse. « Tu veux tout détruire, c'est ça? Tout ce qu'on a construit, tout ce qu'on a enduré ?» Il s'arrêta, se tournant vers elle, et pour la première fois, Claire vit dans ses yeux une lueur de colère pure, mêlée de désespoir. « Je t'ai protégée, Claire, j'ai gardé ce secret pour nous, pour toi. Et maintenant tu veux me trahir ?» Le mot « trahir » la transperça, ravivant des souvenirs d'enfance où Vincent utilisait ce même mot pour la manipuler, pour la garder dans son orbite. Mais cette fois, elle ne céda pas. « Ce n'est pas une trahison, Vincent. C'est une délivrance, pour moi. Peut-être même pour toi. » À cet instant, quelque chose changea dans l'atmosphère. Vincent s'approcha d'elle, trop près, son souffle chaud contre son visage. « Tu crois que c'est si simple? Que tu vas sortir d'ici, raconter ton histoire, et que tout ira bien? Les gens comme Madame Dubois, ils ne veulent pas la vérité. Ils veulent un scandale, et quand ils l'auront, ils te déchireront. » Claire recula instinctivement, son dos heurtant le mur derrière elle. Elle sentit une montée d'adrénaline, son instinct lui criant de s'éloigner, mais elle tint bon. « Peut-être, » répondit-elle, « mais je ne peux plus vivre dans cette prison que tu appelles une maison. » Alors qu'elle prononçait ces mots, un souvenir précis remonta à la surface, un souvenir qu'elle avait enfoui si profondément qu'il semblait appartenir à une autre vie. Elle avait 14 ans dans la pièce à l'étage, et Vincent lui avait promis qu'un jour il serait libre, qu'il laisserait tout derrière eux. Cette promesse qu'elle avait crue sincère à l'époque n'était qu'une autre chaîne, une autre manière de la garder liée à lui. Maintenant, face à lui dans ce salon, elle comprit que la liberté ne viendrait pas d'une fuite, mais d'une confrontation avec la vérité, quelle qu'en soit la conséquence. « Je vais parler, Vincent, » dit-elle, sa voix calme mais inflexible. « Pas pour te détruire, mais pour me sauver. » Vincent sembla s'effondrer sous le poids de ces mots. Il s'assit lourdement sur une chaise, la tête entre les mains, comme si toute son énergie l'avait quitté. « Alors c'est fini, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. Mais Claire n'était pas sûre de ce qu'il voulait dire. Était-ce la fin de leur lien, de leur secret ou de quelque chose de plus grand? Elle sentit une vague de pitié pour lui, mais aussi une distance nouvelle, comme si, pour la première fois, elle le voyait tel qu'il était, un homme brisé par un passé qu'il n'avait pas su affronter. Alors qu'ils se tenaient là, dans ce silence chargé, un autre bruit vint briser la tension.
Un craquement à l'étage, comme si quelqu'un marchait dans la pièce verrouillée. Claire et Vincent se figèrent, leurs regards se croisant avec une peur partagée. « Tu as entendu ça » chuchota-t-elle, son cœur s'accélérant à nouveau. Vincent hocha la tête, se levant lentement, ses yeux fixés sur l'escalier. « C'est impossible, » murmura-t-il. Personne d'autre n'a la clé. Mais la maison, avec ses secrets et ses ombres, semblait avoir sa propre volonté, et ce bruit, inexplicable et menaçant, suggérait que leur confrontation était loin d'être terminée. Claire sentit une montée de panique, mêlée d'une étrange détermination. Était-ce un intrus, une coïncidence, ou quelque chose de plus sinistre, comme si la maison elle-même refusait de laisser partir ses secrets? « On doit vérifier, » dit-elle, sa voix tremblante mais résolue. Vincent, toujours pâle, acquiesça à contre-cœur. Ensemble, ils montèrent les marches, chaque craquement du bois amplifiant leur angoisse. En approchant de la pièce à l'étage, Claire sentit une certitude glaçante. Ce qu'ils allaient trouver là-haut, quoi que ce soit, serait le point de rupture, le moment où tout basculerait, pour le meilleur ou pour le pire. Les marches de l'escalier grinçaient sous leurs pas comme des avertissements murmurés, chaque craquement amplifiant l'angoisse qui s'était installée dans la maison aux volets bleus. Claire montait devant, son cœur battant à tout rompre, suivi de près par Vincent dont le souffle irrégulier trahissait une peur qu'ils ne pouvaient plus masquer. Le bruit qu'ils avaient entendu, ce pas lourd, inexplicable dans la pièce verrouillée, semblait défier toute logique, comme si la maison elle-même, imprégnée de leurs secrets, avait décidé de se manifester. La lumière faible du couloir à l'étage projetait des ombres elongated sur les murs, transformant les formes familières en silhouettes menaçantes. Claire sentit une sueur froide perler sur sa nuque. Et si ce n'était pas un intrus, mais quelque chose de plus profond, un écho de leur passé qui refusait de rester enterré, arrivés devant la porte de la pièce, ils s'arrêtèrent, l'oreille tendue. Un silence absolu régnait maintenant. Un silence trop parfait, trop lourd, comme si quelqu'un ou quelque chose retenait son souffle. Vincent fouilla dans sa poche pour en sortir la clé, ses mains tremblantes faisant cliqueter le métal. « Oh, ça doit être le vent, ou une souris », murmura-t-il. Mais sa voix manquait de conviction, et Claire savait qu'il n'y croyait pas plus qu'elle. Elle posa une main sur la poignée, sentant le froid du bois sous ses doigts, et hocha la tête. « Ouvre !» dit-elle, sa détermination masquant la terreur qui la rongeait. Vincent tourna la clé, et la porte s'ouvrit avec un clic qui résonna comme un verdict. La pièce était telle qu'il l'avait laissée, les boîtes poussiéreuses, les meubles anciens, le lit défait où ils avaient lu les lettres de leur père. Mais quelque chose clochait. La fenêtre qu'ils avaient fermée plus tôt était maintenant entr'ouverte, laissant entrer un filet d'air froid chargé de l'humidité du brouillard. Sur le sol, près de l'étagère, une boîte renversée laissait échapper des papiers jaunis, des photos et des objets qu'ils n'avaient pas touchés. Claire s'avança, son regard balayant la pièce et son cœur manqua un battement quand elle vit une ombre se déplacer dans le coin opposé, derrière une armoire massive. « Il y a quelqu'un » chuchota-t-elle, sa voix à peine audible. Vincent, figé sur le seuil, plissa les yeux, mais avant qu'il ne puisse répondre, une silhouette émergea lentement de l'obscurité. C'était une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux grisonnants et au visage marqué par des années de secret. Élise, leur mère. Elle se tenait là, les yeux rougis, tenant dans ses mains tremblantes une autre enveloppe, semblable à celle qu'ils avaient découverte. « Maman » balbutia Vincent, sa voix brisée par le choc. Claire sentit le monde vaciller autour d'elle. Élise n'était pas censée être là. Elle vivait dans le sud depuis des années, loin de Saint-Éloi et de ses fantômes. Comment avait-elle pu entrer? Pourquoi maintenant? Élise les regarda tour à tour, son expression un mélange de douleur et de résignation. « Je suis revenue !» dit-elle simplement, sa voix rauque comme si elle avait pleuré pendant des heures. « J'ai entendu les rumeurs. Madame Dubois m'a appelé. Elle m'a dit que tout allait éclater. » Claire s'approcha, les jambes flageolantes, tandis que Vincent refermait la porte derrière eux comme pour contenir cette révélation dans la pièce. Élise s'assit sur le lit, l'enveloppe serrée contre elle. « Je n'ai pas pu rester loin plus longtemps. » Continua-t-elle. « Quand votre père est mort l'année dernière, j'ai trouvé d'autres lettres, pas seulement les siennes, mais les miennes. Des lettres que j'avais écrites à une amie, il y a des années, confessant tout. Je savais, mes enfants. Je savais ce qui se passait ici et j'ai fermé les yeux, par peur, par faiblesse. Votre père, il me contrôlait, il me menaçait, mais c'est moi qui ai laissé faire. » Ces mots tombèrent comme des pierres,
alourdissant l'air déjà chargé. Claire sentit une vague de trahison l'envahir, plus profonde que tout ce qu'elle avait ressenti jusqu'alors. Leur mère, cette figure distante et fragile, n'était pas une victime innocente. Elle était complice par omission, par silence. Vincent, pâle comme un fantôme, s'approcha d'elle. « Pourquoi n'as-tu rien dit? Pourquoi nous as-tu laissés comme ça ?» Élise leva les yeux, des larmes coulant sur ses joues. « J'avais peur de le perdre, de perdre la famille. Il m'avait convaincu que c'était normal, que dans sa lignée, on faisait comme ça. Mais au fond, je savais que c'était mal. J'ai essayé de partir une fois, mais il m'a retrouvé. Alors j'ai attendu, espérant que ça s'arrête tout seul. » Elle tendit l'enveloppe à Claire. « Prenez ça. Ce sont mes confessions. Si vous voulez parler, utilisez-les. Je suis prête à affronter les conséquences. » Claire prit l'enveloppe, ses mains tremblantes, et en sortit des pages couvertes d'une écriture fine, datée des années 1980. Les mots s'y décrivaient des nuits d'insomnie, des doutes, des plans avortés pour emmener les enfants loin de la maison. Mais rien n'avait été fait. Le silence avait gagné. Cette révélation transforma la pièce en un tribunal improvisé, où chaque regard, chaque mot, pesait comme un jugement. Claire sentit une fracture définitive se creuser en elle. La pitié pour sa mère se mêlait à une rage sourde, une déception qui la submergeait. « Tu nous as abandonnés », murmura-t-elle, sa voix brisée. « Tu savais, et tu n'as rien fait. » Élise baissa la tête, acceptant l'accusation sans se défendre. Vincent, lui, semblait perdu, oscillant entre colère et un besoin désespéré de compréhension. « Comment as-tu pu entrer ici ?» demanda-t-il enfin. Élise leva les yeux. « J'ai toujours eu une clé. Je suis revenu il y a 2 jours, me cachant chez une vieille amie. J'ai attendu le bon moment pour vous confronter. Mais avec Julien qui est venu, j'ai su que c'était maintenant ou jamais. » Les heures qui suivirent furent un tourbillon d'émotions, un déversement de vérité longtemps enfoui. Élise raconta comment elle avait lutté en silence, comment les idées tordues de Robert l'avaient piégée dans un mariage toxique, comment elle avait vu les signes chez Vincent et Claire, mais avait choisi la lâcheté plutôt que l'action. Claire, assise par terre, écoutait, les larmes coulant librement, sentant un mélange de catharsis et de désespoir. Vincent, plus réservé, posait des questions précises, cherchant à comprendre comment leur famille avait pu devenir ce labyrinthe de secrets. Mais au milieu de cette purge émotionnelle, une question persistait. Que faire maintenant, avec les rumeurs qui enflaient à Saint-Éloi, avec Madame Dubois et Julien comme témoins potentiels? Le temps pressait. Élise insista. « Allez à la police. Utilisez tout ça. Je témoignerai. C'est le seul moyen de briser le cycle. » Claire sentit une résolution se former en elle, mais aussi une peur nouvelle. Révéler tout signifiait exposer non seulement Vincent et leur père, mais aussi Élise et elle-même. Les gens jugeraient, les médias s'empareraient de l'histoire, transformant leur douleur en spectacle. Pourtant, l'idée de continuer à se taire était insupportable. Vincent, sentant son hésitation, murmura « Et si on gardait ça pour nous? On pourrait guérir en famille. » Mais Élise secoua la tête. « Non, mon fils. Le silence nous a déjà trop coûté. » À cet instant, Claire comprit que cette nuit marquerait la fin d'une ère, un point de rupture où les liens familiaux, déjà fragiles, risquaient de se briser définitivement. La maison, avec ses ombres et ses secrets, semblait les observer, attendant la décision qui scellerait leur destin. La maison au volet bleu, baignée dans l'obscurité de cette nuit de novembre 1998, semblait retenir son souffle alors que Claire, Vincent et Élise se tenaient dans la pièce à l'étage, entourés des vestiges de leur passé brisé. Les lettres, celles de Robert et celles d'Élise, reposaient sur le lit comme des reliques d'un crime silencieux, un crime qui n'avait pas besoin de sang pour laisser des cicatrices. Claire, les yeux encore humides mais la mâchoire serrée, serrait l'enveloppe de sa mère contre elle, comme si ce geste pouvait ancrer la décision qu'elle sentait prendre forme dans son esprit. Vincent, silencieux, fixait le sol, ses mains crispées, tandis qu'Élise, épuisée par ses aveux, semblait enfin libérée d'un fardeau qu'elle avait porté pendant des décennies. Cette nuit, dans cette maison, marquait la fin d'un long silence, mais aussi le début d'un chemin incertain, où la vérité, aussi libératrice soit-elle, allait exiger un prix que personne ne pouvait encore mesurer. Dans les heures qui suivirent, Claire prit la parole, sa voix tremblante mais claire. « On va à la police », déclara-t-elle, regardant tour à tour Vincent et Élise. Pas pour se venger, pas pour détruire, mais pour mettre fin à ça. Pour que personne d'autre ne vive ce qu'on a vécu. Vincent tressaillit mais ne protesta pas. Peut-être voyait-il lui aussi que le silence n'était plus une option.
que les murmures de Saint-Éloi alimentés par Madame Dubois et les rumeurs grandissantes finiraient par tout engloutir. Élise hocha la tête, une lueur de résignation dans les yeux. « Je viendrai avec vous, » murmura-t-elle. « Je dirai tout. Je n'ai plus rien à perdre. » À cet instant, la famille Lefebvre, fracturée par des années de secrets, trouva une forme étrange d'unité, non pas dans l'amour, mais dans la nécessité de faire face à ce qu'ils avaient fui si longtemps. Le lendemain matin, Claire et Élise se rendirent au commissariat de Saint-Éloi, les lettres en main. Vincent, incapable de les accompagner, promit de les rejoindre plus tard, mais son hésitation laissait présager qu'il luttait encore avec l'idée d'exposer sa propre culpabilité. Au commissariat, Claire raconta tout. Les abus de son enfance, la complicité silencieuse de leur père, les lettres anonymes de Vincent et les confessions d'Élise. L'officier, un homme d'âge mûr qui connaissait vaguement les Lefebvre, écouta avec une gravité croissante, prenant des notes tandis que Claire parlait, sa voix parfois brisée par l'émotion mais soutenue par une force nouvelle. Élise, à ses côtés, ajouta ses propres aveux, confirmant chaque détail, assumant sa part de responsabilité dans le silence qui avait permis à ce cauchemar de perdurer. L'enquête qui suivit fut lente et douloureuse. Les lettres de Robert, remises aux autorités, devinrent des pièces centrales, révélant non seulement ses actes, mais aussi une mentalité tordue qui choqua même les enquêteurs les plus aguerris. Vincent, interrogé séparément, admit avoir envoyé les lettres anonymes dans un moment de panique, mais il insista sur le fait qu'il avait agi sous l'influence de leur père, un argument qui ne le disculpa pas entièrement mais éclaira son propre statut de victime. Élise, quant à elle, fut confrontée à des questions sur sa passivité, mais sa volonté de témoigner et son remords évident adoucirent le regard des autorités. Claire, au centre de tout, devint à la fois une survivante et une figure de courage, bien que les murmures de Saint-Éloi ne s'éteignirent pas complètement. Les semaines qui suivirent transformèrent la petite ville. Les rumeurs, autrefois vagues, devinrent des discussions ouvertes, parfois empreintes de compassion, souvent teintées de jugement. Madame Dubois, confrontée à son rôle dans l'escalade des événements, se mura dans le silence, son café devenant un lieu où les habitants évitaient désormais de parler des Lefebvre. Claire, épuisée par le processus, quitta son poste au collège, incapable de supporter les regards curieux de ses collègues et élèves. Elle s'installa temporairement dans une ville voisine, cherchant à reconstruire une vie loin de la maison au volet bleu. Vincent, après un procès où il fut reconnu coupable de harcèlement pour les lettres anonymes, reçut une peine légère, assortie d'une obligation de suivi psychologique. Élise, bien que non poursuivie, choisit de rester à Saint-Éloi, vivant dans l'ombre, visitée parfois par Claire dans une tentative fragile de réparer ce qui restait de leur lien. Cette histoire, aussi sombre soit-elle, n'est pas seulement celle d'une famille brisée, elle est un miroir tendu vers nous tous, révélant la fragilité des liens humains face au secret, la manière dont le silence peut devenir un complice aussi coupable que l'acte lui-même. Ce qui s'est passé dans cette maison nous rappelle que la vérité, même lorsqu'elle est douloureuse, est parfois le seul moyen de briser les chaînes invisibles qui nous emprisonnent. Claire, Vincent et Élise ont payé un prix terrible, mais ils ont aussi ouvert une porte vers la guérison, non seulement pour eux, mais pour tous ceux qui, dans l'ombre, portent des blessures similaires. Vous, qui avez suivi ce récit jusqu'au bout, vous faites partie d'un groupe rare, ceux qui osent regarder dans l'abîme des secrets humains, ceux qui cherchent à comprendre ce que beaucoup préfèrent ignorer. Bravo à vous d'avoir eu le courage de plonger dans cette histoire, de marcher dans les couloirs sombres de la maison, au volet bleu, et d'en ressortir avec une nouvelle perspective sur l'esprit humain. Maintenant, partagez ce que vous avez ressenti. Dans les commentaires, écrivez « Cette histoire a changé ma façon de voir les secrets de famille ». En le faisant, vous devenez une voix dans une communauté de chercheurs de vérité, ceux qui refusent de détourner le regard face à l'inexplicable. Votre commentaire montre que vous êtes parmi les plus engagés, ceux qui portent la lumière là où l'obscurité règne. Mais ne vous arrêtez pas là. Partagez cette vidéo avec ceux qui, comme vous, sont fascinés par l'étrange, le sinistre, l'énigmatique. Chaque partage est une pierre jetée dans l'étang des silences. Une vague qui peut révéler des vérités cachées. Et si cette histoire vous a marqué, abonnez-vous à la chaîne. Devenez membre de cette communauté unique. Un cercle de curieux qui explore les recoins les plus sombres de l'âme humaine. Comme un phare dans la nuit, notre chaîne éclaire ce que personne n'ose raconter. Regardez nos autres vidéos pour continuer ce voyage.
pour garder vivante votre soif de comprendre l'inexplicable. Car dans chaque histoire, il y a une vérité qui attend d'être découverte et vous êtes ceux qui osent la chercher.